CPTS Beauce-Gâtinais, depuis sa création en 2019, n'a de cesse d'œuvrer pour l'amélioration de la santé de nos habitants en faisant collaborer les professionnels de santé ainsi que les acteurs locaux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques-unes de nos belles initiatives. Alors suivez-moi. Nous sommes ici à Puiseaux. J'ai rendez-vous avec Madame le maire qui va nous parler du centre de soins non programmés. Allez, on y va? Bonjour Madame le maire. Bonjour Docteur Mikaz, vous allez bien? Merci, très bien. Contente de vous recevoir au centre de soins non programmés. Merci de votre accueil. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce centre a été créé? Eh bien écoutez, c'est suite à une rencontre que nous avons eue ensemble avant l'été 2024. Je vous ai présenté ce centre de soins qui vous a convenu. Donc à partir du mois d'octobre, vous avez décidé d'ouvrir des places pour ce centre. C'est vrai que ce centre, il a vu le jour assez rapidement. Et ce que je disais, c'est que la spécificité de ce centre, c'est que ça a été vraiment un partenariat entre la mairie et la CPTS. Et qu'est-ce que ça a apporté concrètement pour les habitants de Puiseaux? Ça a apporté bien une aide médicale très importante puisque nos médecins sont très pris et vous avez su amener l'aide médicale au plus près des Puisotins. Je suis très attachée, moi, pour mes administrés, à ce que le soin vienne au plus près d'eux, parce qu'on est quand même dans la ruralité et c'est compliqué de se déplacer. Ça a permis aussi de mieux se connaître. Tout à fait. Et de faire d'autres choses sur Puiseaux. Tout à fait. La journée de la femme, vous avez ouvert aussi la vaccination dans un espace à la mairie de Puiseaux. Et je pense que c'est très bien aussi pour les administrés toujours et les autres. Je vous remercie encore pour Merci beaucoup. Notre collaboration. Oui. On est ici à Pithiviers, dans les locaux du PRE, pour vous parler du Dorbo. Donc ça fait beaucoup d'acronymes, mais on va vous expliquer tout de suite ce que c'est. Bonjour Audrey, bonjour Sandrine. On est ici pour parler du dispositif d'obtention rapide des bilans orthophoniques, le Dorbo. Nous avions pensé, déjà en partenariat avec les médecins, à mettre en place une liste où il n'y aurait d'inscrits que les enfants en grande difficulté scolaire et où nous, on pourrait libérer des créneaux de bilan pour que ces bilans soient faits rapidement et cela aiderait les médecins pour poser un diagnostic. Et ce diagnostic permettrait ensuite d'avoir des aménagements pédagogiques ou de compléter des dossiers d'aménagement pédagogique. Et par la suite, on a mis aussi en place un partenariat plus étroit avec le personnel de l'éducation nationale et surtout les enseignantes du RASED. Ce sont les enseignants qui nous font des demandes d'aide pour les enfants en grande difficulté scolaire. Donc ça peut aller de la petite section au CM2. Et du coup, il y a eu combien de bilans orthophoniques réalisés dans le cadre du Dorbo? Alors depuis un peu plus d'un an d'existence, on est à 200 enfants. Dans 95% des cas, il y a eu des aménagements pédagogiques. Et il y a eu aussi près de 96% d'enfants et de familles qui sont rassurés, qui ont une meilleure connaissance des difficultés de leur enfant, qui ont mis en place des choses pour que l'enfant soit acteur de ses apprentissages. Moi, en tant que médecin, ça a été un vrai plus, la mise en place du Dorbo, parce que c'est vrai que l'obtention d'un bilan orthophonique, c'était le Graal, le sésame, pour justement derrière mettre en place les aménagements nécessaires. Ouais, c'est primordial. Le partenariat qu'on met en place et le même discours qui est tenu auprès des familles permet d'avancer efficacement. Moi, c'est aussi ce que j'ai ressenti. Et le partenariat avec le PRE, le programme de réussite éducative de Pithiviers, sans lequel je ne serais pas là. C'est grâce à eux, c'est grâce à eux que cette dynamique s'est mise en place, quoi. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Laetitia. On est ici pour parler du CLIC, encore un acronyme. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste? Alors le CLIC, c'est le Centre local d'information et de coordination. C'est un service qui est porté par le groupe hospitalier Pithiviers-Neuville-aux-Bois. C'est un service de proximité qui se rend à domicile des personnes de plus de 60 ans et qui les aide en fait pour tout ce qui est instruction de dossier, mise en place des différentes aides auxquelles ils ont droit. C'est-à-dire pour quel type d'aide en général? Des aides à domicile, du partage de repas, de la téléassistance pour que le maintien à domicile soit plus sécure en fait. Alors justement, comment on fait pour t'adresser des patients? Comment on peut te contacter? Soit par mail ou soit par téléphone. Est-ce que tu sais combien de patients ont été adressés par les professionnels de la CPTS?
Alors, sur les 300 personnes que j'ai pu rencontrer et accompagner au cours de l'année passée, un quart ont été orientés par les professionnels de la CPTS. Et concrètement, depuis notre partenariat Clic CPTS, qu'est-ce qui a changé dans ta pratique? En fait, la plus-value de travailler en partenariat avec la CPTS, c'est une meilleure coordination entre le secteur médical et le secteur social. Les médecins savent en fait qu'ils peuvent compter sur moi pour tout ce qui est après, et inversement, si j'ai un souci, je peux les contacter. Nous, en tant que professionnels de santé, ne plus avoir à assumer toute cette partie sociale sur des consultations qui sont déjà très chronophages, ça a été un réel bénéfice. Anne-Sophie, un grand merci. Et nous, on se retrouve à Beaumont-du-Gâtinais, au cabinet infirmier. À tout de suite. Bonjour Latifa. Bonjour Latifa, bienvenue à la maison de santé de Beaumont. Merci. Eh ben je t'en prie. Allez. C'est parti. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment les choses se sont mises en place, comment on s'est rencontrés? Déjà, on tenait à te remercier. C'est toi qui as fait ce pas vers nous. Un soir, sur une tournée, tu nous appelles et tu te présentes, médecin à Bazoches, la CPTS Beauce-Gâtinais. Et comment je peux vous venir en aide? Alors là, C'était la phrase miracle pour nous. Mais il y aurait eu tellement à dire. On a pu se rencontrer du coup pour en parler ensemble toutes les trois. Oui. Et ça a pu permettre de mettre des choses en place. Dans un premier temps, c'était l'accès effectivement aux médecins, aux soins non programmés qu'on diffuse largement dans notre cabinet. On a mis en place aussi quelque chose d'hyper important sur la prévention, c'est la vaccination de nos administrés qui malheureusement ne tenaient pas à jour leur carnet vaccinal parce que plus de suivi médical. Donc ça, vous nous avez permis de faire des permanences le samedi et ça, on vous en remercie grandement parce que ça nous a permis de discuter avec la population, de voir avec eux où ils en étaient. On a fait la formation de prescription de vaccins, donc on avait déjà cette première embauche, mais vous nous avez conforté dans cette démarche. On a rattrapé des schémas vaccinales, ouais. On a fait des préventions avec le Gardasil, le papillomavirus. Bref, on a vacciné quand même pas mal de personnes. En tout cas, pour la commune de Beaumont, c'était vraiment chouette. C'était vraiment très bien. Comment ça se passe pour le centre de soins non programmés de Puiseaux? Comment les patients sont orientés? Alors on leur donne le numéro, alors on l'a affiché dans les cabinets, on leur donne, on leur précise d'appeler tôt le matin à 8h et en général ils ont un rendez-vous très rapidement. Et c'est très proche de notre commune, Puiseaux c'est pas très loin donc ça leur permet d'avoir facilement accès. Ça fait partie du territoire Puiseaux, c'est le 45 mais c'est vraiment le territoire de Beaumont. En tout cas pour nous, cette collaboration qu'on a avec vous les infirmières, c'est une aide très précieuse dans la prise en charge de nos patients et ça, merci beaucoup. On échange très facilement, tu es assez même très disponible et il nous est arrivé au domicile des patients de rencontrer une difficulté, de voir un patient en difficulté et de solliciter ton avis dès le matin comme ça, je pense, avant tes consultations. Et c'est vrai que ça a évité des prises en charge aux urgences, ça a évité... ça a accéléré en tout cas la prise en charge médicale, vraiment. On apprécie cette collaboration énormément. Les patients aussi. Ouais. Et les patients aussi, ouais. Vraiment, on se sent moins seul. Ce qui fait la réussite de notre CPTS, c'est cette volonté de travailler tous ensemble. C'est en unissant nos forces que nous arriverons à relever les défis qui nous attendent. Alors, merci à tous pour votre engagement.